Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 7 de ma série. Alors cet épisode 7, on va commencer en faisant un petit review de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vous mets un lien pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On y voit donc que tout le pays a été impacté par ces manifestations. Nous pouvons donc maintenant commencer l'épisode 7 en tant que tel. Bon visionnage. Alors entre le 10 et le 12 avril, des centaines d'hommes ont été arrêtés dans la ville de Baïda, à proximité de Banias. Des étudiants de la faculté des sciences de l'université de Damas, située dans le quartier de Baraké, auraient entamé une manifestation pour la défense de la liberté et pour soutenir les habitants de Deraa et Banias. Au cours de cette manifestation, un étudiant a été tué par balle par les forces de sécurité. Cependant, le docteur Mohammad Saïd Mahasni, doyen de la faculté des sciences de l'université, a démenti ces informations, déclarant que de nombreux étudiants se sont rassemblés devant la faculté pour s'opposer aux tentatives de déstabilisation de la sécurité nationale syrienne et clamer leur soutien à Assad. À Banias, les funérailles de 4 manifestants, abattus par l'armée, ont donné lieu à une nouvelle manifestation, et les forces de sécurité ont attaqué la ville jusqu'à tard dans la nuit. La journée a commencé avec la confirmation d'une rumeur qui courait selon laquelle un étudiant avait été battu à mort par les forces de sécurité lors de la manifestation qui avait eu lieu à l'université de Damas le jour précédent. Des témoins ont rapporté que la banlieue de Baïda, près de Banias, était encerclée par les chars et que les tirs nourris par les forces de sécurité avaient fait des dizaines de blessés. Alors que ni les voitures d'ambulance ni l'aide alimentaire nécessaire, qui avait été envoyée de la ville voisine, n'étaient autorisés à entrer dans le village. À Baïda, des centaines de femmes ont pris part à une marche réclamant la libération de 350 hommes arrêtés entre le 10 et le 12 avril dans la ville de Baïda. Les manifestations se sont également étendues à l'université d'Alep, alors que les forces de sécurité et les étudiants se sont affrontés sur le campus de la faculté de littérature et que 3 étudiants ont été arrêtés. À Damas, environ 50 étudiants ont organisé une manifestation en faveur de la liberté à la faculté de droit. Le président Assad a rencontré une délégation proche des manifestants à Deraa. La délégation a ensuite déclaré qu'il leur avait promis de lever la loi d'urgence d'ici le 25 avril. Les médias d'État ont aussi annoncé un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Adel Safar. Dans la soirée, la télévision a annoncé que le président Assad avait décidé de relâcher toutes les personnes arrêtées à la suite d'événements récents qui n'avaient commis aucun crime contre la nation et les citoyens. Dans la ville côtière de Banias, l'armée a remplacé la police. Peu de temps après, un tireur d'élite a tué un soldat et en a blessé un autre. 300 personnes ont aussi manifesté à Souaïda. Lors de ce Friday of Determination, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes syriennes, notamment Banias, Latakia, Baïda, Homs, Kamishli et Deir el-Zor. Al Jazeera a rapporté que près de 50 manifestants
qui tentaient d'entrer à Damas depuis la banlieue de Douma, avaient été dispersés par les forces de sécurité à l'aide de gaz lacrymogène, tandis que des violences ont éclaté dans le district de Barzeh lorsque des dizaines d'hommes armés et en civil ont encerclé environ 250 manifestants rassemblés devant une mosquée. Par ailleurs, des milliers de personnes ont manifesté à Deraa, mais les forces de sécurité n'étaient pas visibles dans la ville, car les autorités auraient laissé la rébellion s'installer, ce qui est très important pour la suite du conflit. Après l'assermentation du nouveau cabinet syrien, le président Assad s'est adressé à celui-ci dans un discours télévisé. Après celui du 30 mars, Assad s'adressait à la nation pour la deuxième fois depuis le début du soulèvement. À Deraa, des milliers de personnes ont marché, scandant « Le peuple veut le renversement du régime », selon des témoins. À Douma, 1500 personnes ont organisé un sit-in pour demander la libération de 140 habitants arrêtés lors d'une marche le 15 avril. À Latakié, un défenseur des droits de l'homme a attaqué un rassemblement à la suite d'un enterrement. À Banias, 1000 femmes ont défilé dans une manifestation en faveur de la démocratie. Ce ne sont ni des sunnites ni des alaouites, nous voulons tous la liberté, aurait-elle scandé. À Majd al-Shams, dans la zone sous contrôle israélien des hauteurs du Golan, près de 200 personnes ont manifesté leur opposition à Assad et au gouvernement. À Homs, après la prière du soir, un groupe de 40 manifestants s'est rassemblé devant une mosquée chantant pour la liberté, selon un témoin. Des hommes en civil ont sauté les voitures et ont commencé à tirer sur la foule. Selon des activistes, 25 personnes auraient été tuées. Environ 300 manifestants sont descendus dans les rues de Souaïda, mais ont été dispersés par les forces de sécurité. Des manifestations auraient également eu lieu à Alep, Banias et Al-Irak, scandant principalement des slogans pour la liberté politique. Sanaa a signalé la saisie d'un grand nombre d'armes dissimulées dans un camion en provenance d'Irak. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur un cortège funèbre sur une autoroute à l'extérieur de la ville de Talbisseh, faisant 3 morts. Voilà donc cet épisode 7. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. À la prochaine. Dong gay siya to ba
с рассветом снова по незримой